Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve pour la revue du Line Strider Tarot de Siolo Thompson que j'ai eu pour Noël. Alors c'est un tarot qui existe qu'en anglais aux éditions Llewellyn. Et c'est un très beau tarot, vous allez voir, qui change un petit peu et qui est très doux avec beaucoup de blanc. Alors c'est une grande boîte, mais une boîte cartonnée fragile qui n'est pas du tout pratique pour le transporter partout. Donc celui-là, il faut prévoir si vous voulez l'utiliser très souvent une petite pochette, je pense, si vous voulez pas abîmer les cartes. Alors, voilà, vous voyez comment ça se présente à l'intérieur. On va regarder le livre ensemble un petit peu si vous voulez bien. Donc c'est un grand guidebook qu'on a et qui comporte quand même, on va voir, ce sont numérotées les pages, voilà, à peu près 275 pages. Donc il est neuf, je dois vous avouer que j'ai regardé les cartes, j'ai pas encore eu le temps de regarder tous les livres, mais on a donc une explication sur la construction de ce jeu, pourquoi il a fait ce jeu, etc., fait par l'auteur. Voilà, et donc on va avoir pas mal d'explications, des tirages qui vous sont proposés à l'intérieur. Et donc des rapports en fait avec les plantes, avec l'astrologie et ensuite des explications des cartes. Donc là vous avez en noir et blanc la reproduction de l'arcane majeur du fou et les explications avec les mots-clés, les correspondances astrologiques, les numéros qui lui sont associés et les plantes aussi. Donc là vous allez avoir le ginseng, le cèdre, le rose, le géranium, la rose pardon. Et les explications, et vous allez avoir ceci pour toutes les cartes, voilà, du jeu. Donc c'est vraiment un très beau deck et vous allez avoir les mêmes explications à chaque fois avec les arcanes mineurs. Vous avez une correspondance de date pour les arcanes mineurs avec par exemple ici on est dans la suite de bâton, pour l'as de bâton on est entre le 2 et le 27 mars. Donc ceux qui veulent des datations, vous pouvez peut-être aussi vous servir de ça. Donc vous allez avoir vraiment ça jusqu'à la fin du livre, l'explication de toutes les cartes et ensuite une conclusion. Donc c'est un guidebook assez intéressant et vous allez voir que les cartes sont très originales aussi. Donc je vous ai dit que la boîte n'était pas pratique, hein, il me semble. Ben voilà, vous comprenez pourquoi. On est presque obligé de casser le carton pour récupérer toutes les cartes. Voilà. Donc on a un jeu de tarot. Alors moi j'aime bien le format comme ça, où les cartes sont pas très grosses, qui permettent en fait de faire un tirage, de gros tirages, sans avoir besoin d'une place énorme. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a un bord blanc, mais vous verrez que le blanc est prédominant sur tout le deck. Et donc du coup ça donne vraiment un côté très sympa. Ensuite elles sont neuves, elles glisseront quand même pas mal. Et elles sont assez, un carton assez dur, voilà, sans être trop épais. Donc pour le dos des cartes, vous pouvez le lire d'un côté comme de l'autre. On voit ces taches d'encre. Alors moi ça me fait penser un petit peu au test des psys quand ils vous font voir les taches et voir à quoi vous pensez, etc. Ça me fait un peu penser à ça, mais je trouve le dos très joli. Et on va commencer à regarder les cartes si vous le voulez bien. Alors voilà. Ça change d'habitude. Vous n'avez pas énormément de couleurs qui vous sautent aux yeux. On a plus des détails doux, de travail à l'encre. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Donc vous avez juste le nom de la carte en bas et le décor. Donc là vous voyez que le fou, on voit pas le chien qu'on pourrait avoir d'habitude, on a un oiseau
et il n'a pas de visage. Voilà, le corps aussi est un petit peu effacé. Voilà, mais j'aime beaucoup l'originalité de ce tarot. Les illustrations sont vraiment très très jolies. Et vous allez voir que les symboles sont un petit peu changés euh, pour, tout ce tarot là. Donc là, on a le magicien qui est remplacé donc par un babouin. La papesse. Donc je pense que c'est un collier de grenade qu'elle a autour du cou avec des fleurs et ça me fait penser au bélier avec le symbole de la croix d'encre. Vous avez pas mal de symboles dessus. Elle a des choses écrites en hébreu sur elle. Il y a pas mal de choses à regarder sur ce tarot. Donc il y a beaucoup de présence d'animaux dessus. Et c'est vrai que je le trouve vraiment magnifique. Là, c'était vraiment un des cadeaux de la wishlist que j'avais mis et dont j'ai été vraiment ravie de trouver sous le sapin. Elles sont magnifiques ces cartes. Le pendu, un tigre accroché par les pattes. La mort. Qui me fait penser un peu au Santa Catrina du Mexique, du jour de la fête des morts. Et je trouve vraiment la douceur dans ce jeu. Et les illustrations vraiment très très jolies. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y aura pas mal de tirages pour moi qui vont être faits avec avec celui-là. Donc voilà pour les arcanes majeures et on va commencer les suites des mineurs. On commence par le bâton, c'est un beau renard. On passe maintenant aux coupes. Manger Didi. Les épées.
Une très belle celle-là. C'est vraiment un très beau tarot. Et des deniers. Et on finit par le roi de Pentacle avec cet hibou. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, moi, je trouve ce tarot superbe. J'espère vous l'avoir fait découvrir ou redécouvrir en tout cas. Je vous dirai ce qu'il en est. Je pense que je vais vraiment beaucoup l'utiliser, celui-là, dans les jours à venir. Il me plaît beaucoup. Il a la taille que j'aime, les illustrations un petit peu, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime son côté sobre en fait, avec un fond blanc comme ça, etc. Je le trouve très doux. Voilà, donc je pense qu'il va faire partie de mes petits chouchous du moment, en tout cas. Voilà, je le trouve de saison, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye.